Pour terminer cette année, je vous propose une introduction aux équations. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple, hein, on est en sixième, c'est un début. Et l'introduction aux équations, il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc, je vais partir d'un exemple. Donc, une caisse contient 30 objets identiques et pèse 55,1 kg. Donc, première indication sur la caisse. On va avoir une deuxième information à vide, c'est-à-dire sans rien dedans. Cette caisse pèse 1,1 kg. Et donc la question, quel est le poids d'un de ces objets? Donc, je vais l'écrire d'une façon simplifiée. On est en train de dire que 30 objets puisque cette caisse contient 30 objets, plus le poids de la caisse, et bien tout ça, c'est égal à 55,1. Le poids de la caisse, je le connais. 1,1. Donc, si je prends les 55,1 moins les 1,1, je vais pouvoir en dire, je vais le réécrire ici, je vais pouvoir dire que 30 objets, très bien, c'est égal à 55 moins le poids de ma caisse, 55,1 moins 1,1, vous allez arriver à 54. Ce qui fait qu'un objet, c'est 54 que divise 30. Donc, on va arriver à 0,6 kg. Est-ce que c'est bien ça? Non, je me suis trompé. Je vais faire bien. Ça fait 1,8 kg. Petite erreur de calcul. Donc, voici la technique pour pouvoir faire un calcul. Ici, on s'est basé sur quelque chose d'assez intuitif. Et en faisant ça, on a été très long. On a écrit des mots très longs et on a fait des calculs qui peuvent s'avérer un petit peu longs. Alors, on va raccourcir tout ça. Je vais enlever ma caisse. Le dessin ne nous apporte pas beaucoup d'informations. Je vais garder mon texte. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Et je vais juste, ici, écrire de l'autre côté ce qui est écrit. Donc, j'ai dit que 30 objets plus 1,1, puisque c'est le poids de ma caisse, est égal à 55,1. Le mot objet est encore trop long.
on pourrait le réduire. Donc c'est ce que l'on va faire. Vous savez que on a vu un petit peu en classe, dans la notion de calcul littéral, que l'on va remplacer des choses que l'on ne connaît pas plutôt par une lettre. C'est beaucoup plus court à écrire que par ici quelque chose de complet. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à objet. C'est beaucoup trop long, donc je pourrais ne garder que le O. Mais je prends un risque. Le O et le 0 étant très proches, je risque de les confondre. Donc le mieux, c'est de prendre une lettre que je ne risque pas de confondre avec une autre. Donc ici, le X. Le 1,1 qui est là, je voudrais le mettre à part. C'est-à-dire que mon idée, c'est tout ce que je ne connais pas d'un côté et tout ce que je connais de l'autre. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que j'enlève 1,1. Pour enlever 1,1, le meilleur moyen, c'est d'enlever moins 1,1. Si j'ai plus 1,1, le contraire, c'est moins 1,1. Et ce que je fais dans mon égalité, dans mon équation, il faut que je le fasse de l'autre. C'est un peu comme une balance. Quand vous avez une balance, donc j'ai une balance comme ceci, avec mon aiguille qui est bien au milieu. Si de ce côté-là, j'ai 30x et puis j'ai 1,1, et que de ce côté-là, j'ai 55,1, c'est ce que j'ai écrit en haut. Si j'enlève 1,1 d'un côté, il faut que j'enlève 1,1 de l'autre. Obligé, sinon ma balance elle n'est plus très équilibrée. Donc, quand je fais ce calcul-là, ça et ça disparaît. Il me reste donc ce que j'ai écrit là, 30x est égal à 55,1 moins 1,1, c'est-à-dire 54. Je vais pouvoir remplacer ce que j'ai écrit là par la valeur 54. Donc maintenant, je veux enlever le 30, c'est-à-dire avoir quelque chose de 30 fois moins important, je suis obligé de diviser par 30. C'est-à-dire que en gros, ici, dans mon... Je vais le réécrire au-dessus. J'efface tout ça. Vous pouvez le garder, vous, c'est juste pour... comme je manque un peu de place, je vais avoir 30x est égal à 54,1. Pour enlever le 30x, je vais diviser par 30. Si j'ai divisé par 30 à gauche, je vais diviser par 30 à droite. Et au final, je vais pouvoir dire que x est égal à 54,1 que divise 30, c'est-à-dire 2,8. Donc voilà le principe de mon calcul. C'est pas 2,8, c'est 1,8, excusez-moi. Décidément, j'en fais des erreurs de calcul aujourd'hui. Voilà comment on peut faire une équation. Donc, le mieux, c'est au début de commencer par quelque chose de simple. Et puis après, si vous vous sentez à l'aise, essayez cette histoire de mettre des lettres à la place des mots.